et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut. Douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Coule en force sur le monde. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Et ce jour, nous allons, bien-aimés, aborder un nouveau thème. C'est la naissance mystérieuse de Jésus-Christ. Le thème est la naissance mystérieuse de Jésus-Christ. Nous allons donc introduire par le texte de Matthieu, chapitre 2, le verset 1 et 2. Je répète, Matthieu, chapitre 2, les versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous savons, vous et moi, que après la création d'Adam et Ève, notre Dieu a confié aux humains le pouvoir de la procréation en les bénissant. Ainsi, dans ce monde, beaucoup de personnes sont nées et ont marqué d'un impact positif la vie des humains. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'une naissance particulière qui n'est pas comme toutes les autres naissances. Cette naissance est mystérieuse et c'est celle de Jésus-Christ qui a marqué d'un impact extraordinaire la vie des humains sur la terre et qui continue à marquer l'histoire de ce monde. Cette naissance a bouleversé tous les systèmes de ce monde dans lequel nous vivons. Lorsque Jésus-Christ est né, des phénomènes extraordinaires furent constatés. Ce sont des prêtres de sciences mystiques qu'on appelle les mages. En effet, les mages, ce sont les membres de la caste sacerdotale et savante de l'Iran ancien. Ce sont des prêtres de sciences mystiques. Les mages sont des personnes versées dans les sciences occultes et la magie. Les mages sont des personnes qui étudient les astres et leur influence sur les humains et sur la terre. Les mages étaient des étudiants de l'astrologie. Ils ont découvert qu'un événement spécial et divin était arrivé sur la terre des humains, et dont le sens est la naissance d'un être divin parmi les humains. Voilà pourquoi ils ont suivi son étoile, brillant pour l'adorer. Rappelons-nous que dans Genèse 1, verset 16, la lune et les étoiles ne devaient briller que de nuit. Cependant, voilà un mystère qui est celui de l'étoile brillante du matin, qui brille même pendant la journée. Alors, déjà, cet événement a été prophétiquement annoncé dans l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. »
Voilà, bien-aimé, une ancienne prophétie qui annonçait cette naissance particulière. Plusieurs années avant la naissance de Jésus-Christ, plusieurs prophètes avaient annoncé cette naissance particulière et mystérieuse. Une naissance spéciale et unique au monde qui changea l'ère de notre monde et que nous allons ensemble étudier au travers de cette prédication. D'abord, dans la particularité de cette naissance mystérieuse, nous allons voir, bien-aimé, l'adoration qui lui est due dès sa naissance. Je répète, dans cette naissance particulière, nous allons voir l'adoration qui est due dès la naissance. Premièrement, l'adoration manifestée par le roi Hérode, un roi qui cherche à adorer un bébé qui vient de naître. Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 2, versets 7 à 8. Je répète, pour ceux qui prennent des notes, Matthieu chapitre 2, versets 7 à 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Nous voyons très bien dans ces versets que nous venons de lire comment le roi Hérode a voulu manifester l'adoration au petit enfant qui venait de naître. Jésus qui venait de naître, parce que le roi a réalisé que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est au-dessus de tous les rois et mérite l'adoration de tous. Pendant que dans les Écritures saintes, nous lisons que l'adoration ne doit revenir qu'à Dieu seul. On ne peut pas adorer un humain. Un homme, on ne peut pas l'adorer. Les Écritures l'interdisent. Mais nous allons voir, bien-aimés, que cette naissance particulière, ce bébé qui vient de naître, même le roi Hérode dit, allez vous enquérir de ce qui est de cette naissance, et afin que moi-même, le roi, j'aille l'adorer. Bien-aimé, en parlant toujours de l'adoration qui lui était due à sa naissance, nous voyons l'adoration manifestée par les mages. Tout à l'heure, nous venons d'expliquer qui sont les mages. Eh bien, nous allons voir l'adoration qui lui était due par les mages. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Nous lisons d'abord le verset 2 et nous prenons le verset 9 à 11. Matthieu chapitre 2, d'abord le verset 2 et le verset 9 à 11. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà ces étudiants des astres, ces magiciens, ces étudiants de sciences à travers les astres, qui eux aussi, à travers la lecture des astres, constatent qu'il y a une naissance particulière. Un être spécial va naître et ils ont suivi l'étoile, bien-aimés, jusque là où l'étoile s'est arrêtée et ils ont déclaré, ils vont adorer l'enfant qui vient de naître. Nous avons dit plus haut que les mages qui sont des étudiants de l'astrologie, ils avaient découvert qu'un événement spécial et divin était arrivé sur la terre des humains et dont le sens est la naissance d'un être divin parmi les humains. Voilà pourquoi ils ont suivi son étoile brillante pour l'adorer. Hérode, le roi, les avait fait appeler pour obtenir d'eux des informations sur leur présence remarquable dans le territoire. Ces mages ont bien expliqué au roi le but de leur arrivée dans cette contrée en disant
car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Comprends-tu, bien-aimé, ce message? Et c'est alors que, bien-aimés, ils vont manifester le désir, eux, d'adorer cet enfant. Et au moment où, justement, nous allons voir comment est-ce que les mages vont adorer l'enfant Jésus, la Bible dit que, ayant entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était né le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bien-aimés, ayant compris cela, ces mages reconnaissent en Jésus l'autorité divine et l'objet, le sujet de toute adoration. Ils avaient amené avec eux des éléments symboliques de leur adoration à Jésus-Christ qui lui ont offert, et ce sont l'or. L'or symbolise la royauté. Il y avait aussi l'encens. L'encens symbolise l'adoration divine qui monte devant le Père. Et il y avait aussi la myrrhe qui sert à embaumer un corps, symbole du sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire. Bien-aimés, si Jésus n'est pas Dieu et n'est qu'un simple homme comme vous et moi, il ne mériterait pas l'adoration que Dieu avait interdit. Parce que Dieu avait interdit qu'on ne devait pas adorer un homme. Mais voilà, bien-aimés, comment est-ce que les hommes se sont décidés d'aller adorer l'enfant Jésus. Bien-aimés, c'est un être particulier. C'est merveilleux. Comment ne pas expliquer, bien-aimés, la grandeur de cet enfant qui vient de naître. Nous allons aussi voir, bien-aimés, en dehors d'Hérode, en dehors des mages qui ont manifesté de l'adoration pour Jésus, nous allons voir aussi comment les anges du ciel vont se joindre à l'adoration de l'enfant Jésus qui est naître. Et nous voyons cela dans Luc chapitre 2, le verset 8 à 15. Luc chapitre 2, le verset 8 à 15. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une belle nouvelle, une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Sauveur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Waouh! Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Nous avons lu, bien-aimés, ce texte de Matthieu chapitre 2, au moment où l'ange annonce la bonne nouvelle aux bergers d'une naissance particulière, de la naissance de Jésus-Christ. La Bible nous dit que se joignit à cet ange
une multitude des anges en louant Dieu, en adorant Dieu pour cette naissance particulière. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés, par toutes ces lectures, que Jésus-Christ a une naissance mystérieuse qui devait bouleverser le système de ce monde, qui devait transformer même notre ère. La naissance particulière de Jésus, bien-aimé, a impacté ce monde. Les bergers d'Israël n'avaient pas eu le discernement pour comprendre la naissance mystérieuse de Jésus, et Dieu était obligé d'agir pour les en informer par un ange du Seigneur. Et pendant qu'ils étaient saisis d'une grande frayeur à cause de la bonne nouvelle, la Bible déclare ceci: et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Oui, bien-aimés, étonnant, n'est-ce pas? Cela nous étonne. Oui, bien-aimés, les anges sont venus pour adorer l'enfant Jésus qui devait naître. Je répète, Dieu interdit l'adoration adressée à un homme. Dans la Bible, il est interdit d'adorer un homme. On n'adore pas un homme. Mais bien aimé, nous voyons comment est-ce que les rois de ce monde, nous voyons comment est-ce que les hommes et les anges adorent l'enfant Jésus dès la naissance. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une naissance mystérieuse? N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire qui va changer l'histoire du monde? Jésus-Christ n'est pas qu'un simple homme comme vous et moi. Bien-aimé, il est Dieu, l'Éternel, qui ne permet pas l'adoration d'un homme et même d'un ange, permet que les anges du ciel, les rois de ce monde, adorent Jésus. Et dans un merveilleux texte de Hébreux chapitre 1, on va essayer de le lire, Hébreux chapitre 1, le verset 5 à 9, nous allons voir que l'adoration des anges est un ordre que Dieu a donné aux anges. Dieu a ordonné aux anges d'adorer cet enfant. Hébreux 1, 5 à 9. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh! Les anges sont des myriades et des myriades, déclare la Bible. Un nombre incalculable, mais notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, ordonne. C'est un ordre que tous les anges adorent le Fils qui est introduit dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ homme. Oui, bien-aimés, c'est merveilleux. Nous comprenons très bien que Jésus est Dieu et sa vie sur la terre avait un but noble. C'est un mystère, n'est-ce pas? Oui, bien-aimés, nous le voyons. Et nous allons voir, bien-aimés, quel est le but de la naissance de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né? Quel est le but de sa naissance? C'est un merveilleux texte dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, au verset 3 et 4 que nous allons lire pour comprendre pourquoi Jésus est né. Quelle était la signification? Quelle était la fonction qu'il devait assurer? Ésaïe 35, verset 3 à 4. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu qui avait vu la misère de son peuple souffrant avait utilisé le prophète Ésaïe
pour annoncer à son peuple une bonne nouvelle. Et les Juifs qui avaient reçu cette prophétie croyaient que Dieu, qui avait promis de venir sur la terre, viendrait lui-même. Parce que c'est écrit que Dieu viendrait lui-même et vous sauvera. Et ils avaient donc les regards au ciel, attendant qu'un Dieu puissant descendrait avec toute sa gloire. Mais Dieu qui est merveilleux, Dieu qui fait les choses comme il comprend, il est passé par cette naissance mystérieuse pour qu'un enfant vienne au monde et accomplisse sa parfaite volonté. Oui, bien-aimés, cependant, il a plu à Dieu de venir sur la terre comme un simple homme. Voilà pourquoi le peuple d'Israël n'a pas reconnu son Dieu qu'il avait visité. Et cela nous est confirmé dans le texte de Philippiens, chapitre 2, les versets 6 et 7. Je dis, Philippiens, chapitre 2, les versets 6 et 7 déclarent, « Lequel existant en forme de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Voilà, bien-aimé, Dieu qui promet de sauver les hommes, il n'envoie pas un homme, il n'envoie pas un animal, il n'envoie pas un ange, il dit « Je viendrai moi-même ». Et donc, dans la naissance particulière de Jésus, bien-aimé, c'est Dieu qui vient dans la vie des hommes pour sauver l'humanité. C'est un mystère divin. Dieu se rabaisse dans une forme humaine dans le but de vaincre Satan par la mort sur la croix du Calvaire en prenant sur lui les péchés des hommes. Alors, donc, nous comprenons, bien-aimés, que Jésus est venu dans ce monde pour accomplir une mission merveilleuse parce que Dieu voulait passer par la mort en prenant nos péchés et en nous délivrant de la puissance du malin. Et cela est écrit dans le texte de Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14 dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, mis pour Jésus, y a également participé lui-même. Pourquoi? Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Alors, nous allons continuer notre étude, bien-aimés, et nous nous posons une autre question. Quand est né Jésus-Christ? Quand est né mystérieusement Jésus? Nous revenons dans le texte de Luc, chapitre 2, les versets 8 d'abord et le verset 10. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet de grande joie. » Bien-aimés, il y a un détail qui nous est donné dans ce texte de Luc chapitre 2, c'est que lorsque Jésus est né, il y avait des anges qui pêchaient leurs troupeaux et il y avait, des bergers qui étaient en train de paître dans la nuit, dans les veilles de la nuit, leurs troupeaux. Alors, lorsque nous regardons comment est célébré par les païens et par certains chrétiens ignorants, comment ils célèbrent la naissance de l'enfant, ils le célèbrent le 25 décembre.
c'est une fausseté, bien aimé, parce qu'à cette époque-là, en Israël, il fait froid, c'est l'hiver. Le climat qui correspond à cette date en Israël, c'est l'hiver, c'est-à-dire qu'il fait froid. On ne peut pas, pendant l'hiver, se permettre d'aller dans la veille de la nuit pour paître le troupeau. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que la date du 25 décembre que les hommes prétendent disent être la naissance de Jésus est un mensonge parce que c'est l'hiver et les bergers ne peuvent pas paître leur troupeau pendant cette période-là. Nous comprenons simplement que les hommes sont incrédules et ignorants et ce qu'ils prétendent comme servir la naissance de l'enfant Jésus est une fausseté, est une fête satanique et païenne. Ce n'est pas l'enfant de Jésus qu'on célèbre. D'ailleurs, le Seigneur ne nous avait jamais ordonné, ne nous avait jamais demandé à nous chrétiens de célébrer sa naissance. Et donc, les chrétiens qui se permettent de célébrer cette Noël du 25 décembre sont ignorants et sont en train de célébrer des fêtes sataniques. Voilà un détail que l'on voulait relever sur la naissance mystérieuse de Jésus. Nous allons voir, bien-aimés, quant au lieu où est né Jésus-Christ. Le lieu, l'endroit où il est né, bien-aimé, plusieurs années avant qu'il ne vienne dans ce monde, une prophétie avait indiqué le lieu où devait naître l'enfant. Et pour ceux qui ont étudié les probabilités, vous allez voir que la probabilité par rapport à cette prophétie s'est accomplie à 100%, ce qui est étonnant. On peut prophétiser, on peut prétendre, on peut dire d'avance que quelqu'un naît. À plusieurs années, on peut dire que quelqu'un naîtrait dans telle ville, de telle manière, mais la probabilité peut être variante, peut être minime. Mais nous voyons, bien aimé, avec exactitude comment est-ce que la prophétie sur le lieu de la naissance de Jésus a été fantastique et accomplie à merveille. Dans le texte de Matthieu chapitre 2, au verset 3 et 6, nous lisons le lieu où est né Jésus-Christ. Matthieu chapitre 2, verset 3 à 6. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Waouh! Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Bien-aimé, le roi Hérode fut paniqué, et lui et toute la ville de Jérusalem, à cause de la naissance de Jésus-Christ. Le roi voulut s'assurer avec exactitude de l'authenticité de cette naissance mystérieuse, si elle est conforme aux Écritures saintes et aux prophéties. Les principaux sacrificateurs et les scribes reconnurent que dans les Écritures, bien aimé, il y a une prophétie qui en parle et qui indique exactement le lieu où devait naître l'enfant. Nous le trouvons dans le livre de Michée, au chapitre 5, le verset 1. Michée, chapitre 5, verset 1. Écoutez la prophétie, bien-aimé, qui avait été donnée plusieurs années avant, plusieurs siècles avant la naissance de Jésus. Michée 5, 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël,
et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Qu'en est-il des soi-disant prophètes d'aujourd'hui qui disent être ou Dieu? Nous voyons très bien que toutes les prophéties de la Bible parlent de Jésus-Christ sont en rapport avec le peuple d'Israël, non pas avec les USA, non pas avec l'Europe, non pas avec le Congo ou l'Afrique ou n'importe quel continent de ce monde. Jésus-Christ est le maître de l'histoire. Il est notre référence de notre calendrier. Jésus-Christ qui par sa naissance marque la limite entre l'ère ancienne et l'ère actuelle. Même dans les leçons d'histoire, nous avons appris à l'école, on nous a parlé de leçons qui datent de tant d'années avant la naissance de Jésus-Christ, d'autres leçons qui datent tant d'années après Jésus-Christ. Oui, bien-aimés. Jésus-Christ est le maître de l'histoire. Jésus-Christ est le maître de l'histoire de ce monde. Et c'est lui qui apportera la paix que les hommes n'ont pas pu apporter, quelles que soient les méthodes. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu de ce que le roi Hérode et toute la ville furent marqués. Et lorsque le roi a appelé les prophètes pour leur demander l'exactitude, la prophétie qui expliquait le lieu où devait naître Jésus-Christ, les prophètes se sont rappelés que dans les Écritures saintes, c'est dans Michée chapitre 5, le verset 1 que nous venons de lire. Alors, nous continuons toujours notre étude, que la naissance de Jésus a marqué notre monde. Jésus-Christ est le maître de l'histoire dans ce monde. C'est lui qui apportera la paix que les hommes n'ont pas pu apporter, quelles que soient les méthodes appliquées. La paix de ce monde que tous attendent impatiemment, bien-aimé, le maître de l'univers qui est Jésus-Christ, seul lui l'apportera. Et dans ce texte, nous continuons toujours. Nous allons voir maintenant comment est né Jésus-Christ. De quelle manière est-il né? Alors, nous prenons le texte de Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 24. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui. Voilà, bien aimé, ce que nous disent les Écritures sur la manière dont cet enfant est né. La manière que Jésus devait naître est également prophétisée dans le texte de Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Je dis bien, c'était prophétisé plusieurs années en avance. Le texte d'Ésaïe 7, 14 dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce possible qu'une fille vierge comme Marie devienne enceinte?
sans le rapport sexuel avec son fiancé Joseph? Pour Dieu, c'est possible, afin que le sang précieux qui devait racheter les hommes ne soit pas pollué par le virus du péché originel des hommes. Car si Jésus était le fruit de l'acte sexuel entre Joseph et Marie, son sang serait taché du péché héréditaire, comme notre sang issu de nos mamans et de nos papas en remontant jusqu'à Adam et Ève. Le sang humain pollué du péché. Mais le sang de Jésus est précieux, sans tache, sans péché, parce qu'il ne devait pas être issu d'un contact sexuel humain. C'est le Saint-Esprit qui a couvert sa maman et qui a déposé mystiquement l'enfant Jésus dans le sein de sa mère. Or, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi son sang, bien que rouge comme le nôtre, n'est pas souillé. La Bible déclare que le sang de Jésus est précieux. C'est le sang de la rédemption. Nous continuons notre enseignement, bien-aimés, nous disons que nous allons voir un autre mystère dans la naissance de notre Seigneur Jésus. Le nom de cet enfant, Jésus-Christ, est donné par un ange, non pas par les parents. Et le nom dans la Bible a une signification. Le nom précise l'identité de la personne, la fonction que la personne va assurer et le sens de sa vie sur la terre. Et nous allons le démontrer par des Écritures. Et dans le texte de Luc chapitre 1, le verset 30 et 31, nous lisons. Luc 1, 30 et 31. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. » Le nom de Jésus, qui signifie Dieu parmi nous les hommes, n'avait pas été donné par les parents humains comme vous et moi, mais ce nom avait été donné par un ange, par l'ange Gabriel. Et cela est confirmé dans le texte de Matthieu 1, 20 à 23. Matthieu 1, 20 à 23. Comme il y pensait, voici un Seigneur lui apparut ensemble. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Certaines religions qui prétendent avoir reçu du même ange un livre saint contredisent la divinité de Jésus et considèrent que le livre saint que l'ange Gabriel avait donné à leur prophète. C'est étonnant, bien-aimés. Et nous voyons comment est-ce que dans ce livre, le même ange, l'ange Gabriel, avait indiqué à Marie le sens du nom de Jésus-Christ. Et eux qui prétendent que l'ange Gabriel avait donné à leur prophète le livre, ils contredisent la divinité de Jésus. Alors que le même ange, qui soi-disant avait donné le livre à leur prophète, le même ange, c'est celui qui a dit à Marie, tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est Dieu. Et comment le même ange donne une révélation comme ça, et eux ils disent que le même ange avait donné le livre à leur prophète, mais il nie la divinité de Jésus-Christ. Nous comprenons que ce qu'il déclare est une fausseté. Parce que, bien-aimés, dans la Bible, le nom a une signification. Et nous allons voir la signification d'un nom dans la Bible. On attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne qui porte ce nom. Le nom participe en quelque sorte
à l'essence de l'existence de la personne, qu'il a pour but de révéler. Il exprime la personnalité au point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement. Et même, en un sens, avoir pris sur lui, connaître quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il doit accomplir. Nous allons continuer en disant que le nom doit exprimer la nature de celui qui le porte. Et son choix est influencé par telle circonstance de la naissance ou tel vœu des parents à l'égard de l'enfant. Le nom prononcé agit avec la puissance même de la personne. Le nom caractérise celui qui la porte et exprime la mission que cette personne aura à accomplir. C'est pourquoi le nom qui a été donné à Jésus exprime la mission qu'il devait accomplir, celui de sauver l'humanité. Dans l'importance d'un nom dans la Bible, il n'est pas donné comme aujourd'hui presque au hasard les noms à une personne. Dans la Bible, quand quelqu'un porte un nom, bien aimé, on connaît quelle est la mission qu'il va accomplir. Le nom correspond à sa tâche. Le nom correspond à sa destinée. Et nous avons certaines personnes qui ont vu donc leur nom changer dans la Bible. Parce que le nom exprime la personnalité. Le nom exprime aussi la nature de celui qui porte le nom. Comment dans la Bible, certaines personnes comme Abraham, son nom a été changé en Abraham. Sarai, son nom a été changé en Sarah. Jacob, son nom a été changé en Israël. Pierre, Céphas, son nom a été changé en Pierre. Et Saul de Tarse, son nom a été changé en Paul, l'apôtre. Parce que le nom donné à quelqu'un, bien-aimé, explique sa fonction, le but qu'il accomplit, ce qu'il doit accomplir sur cette terre. Nous continuons avec notre enseignement, bien-aimé, et nous voyons comment, en conclusion de ce message, le Jésus-Christ est un sujet de contradiction. Mais avant de parler de la conclusion, il y a un détail que le Saint-Esprit me met à cœur de parler. Voyez comment est-ce que la naissance de cet enfant a irrité le roi au point de pouvoir tuer tous les enfants de cette époque dans ce milieu-là. Le roi Hérode fut troublé lors de la naissance de Jésus-Christ au point de prendre une décision, un décret pour tuer tous les enfants. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 2, le verset 3 et le verset 16 à 18. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 16 à 18. Alors le roi, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà comment le roi Hérode était troublé par la naissance de Jésus-Christ au point de tuer tous les enfants à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à... Et dans cette contrée où Jésus était né, dans le but de tuer l'enfant Jésus pour arrêter l'accomplissement du plan de Dieu. La méchanceté des hommes contre la volonté de l'Éternel notre Dieu. Voyez comment est-ce que cet être qui est venu dans ce monde a impacté le monde, a dérangé le système du monde, a dérangé même le roi. Parce que justement, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui vient pour marquer un changement dans notre monde. Jésus-Christ est Dieu et il est venu pour accomplir la volonté de l'Éternel notre Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris, nous prenons la conclusion du message, nous ne sommes pas surpris dans notre monde pour voir que Jésus-Christ est un sujet
de contradiction. Et partout dans le monde, le sujet de contradiction est annoncé à propos de la personne de Jésus. Luc chapitre 2, verset 34-35. Luc chapitre 2, verset 34-35. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. À toi-même une épée le transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » La Bible avait déjà prophétisé que Jésus-Christ sera un sujet de contradiction. Et nous ne sommes pas étonnés de voir dans notre société aujourd'hui comment est-ce que une contradiction, bien-aimée, qui ne s'arrête pas autour de la personne de Jésus-Christ, autour de sa naissance mystérieuse, autour de l'œuvre accomplie sur la croix du Calvaire, autour de sa résurrection, autour de sa divinité. Jésus est un sujet de contradiction. Mais bien aimé, le but de ce message, c'était de montrer qu'il est Dieu venu dans la vie des hommes pour apporter le plan rédempteur de Dieu pour toi et moi. Mais je pourrais, bien aimé, t'encourager, exhorter à ce que Jésus-Christ ne soit pas pour toi un sujet de contradiction. Crains Dieu et crois pour le salut de ton âme. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, des rivières du Très-Haut.